Marion Vedel est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agricultrice, membre des Jeunes Agriculteurs du Puy-de-Dôme et vous organisez ce samedi 23 juin le deuxième Agri-Dating de France. Petit rappel sur la nature de cet événement, Marion Vedel. Oui, donc nous organisons l'agri-dating. Donc l'idée, c'est une journée de rencontre entre célibataires de tout horizon de la ville, de la campagne, toute catégorie socio-professionnelle. C'est pas uniquement pour les agriculteurs, on insiste bien là-dessus. Et donc voilà, ce sera sur une journée, une soirée. Donc les participants s'inscrivent à l'avance si possible. Oui, auprès donc des jeunes agriculteurs du Puy-de-Dôme. Auprès des jeunes agriculteurs du Puy-de-Dôme. Et il y a même le site internet agri-dating.fr pour s'inscrire. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'organiser ce genre d'événement? L'année dernière, le premier avait eu lieu dans l'Aveyron. La constatation, c'est qu'un tiers des agriculteurs en France, au niveau national, sont célibataires aujourd'hui. C'est ça, on a ce constat qui est une réalité, que le célibat est un vrai problème. Et on considère que nous, les jeunes agriculteurs, on doit se saisir de ce problème. C'est d'abord à nous d'essayer de faire des choses pour entre guillemets, régler ce problème-là. Alors, pour essayer de le résoudre, il faut le comprendre. Quelles sont les explications? Comment est-ce que vous... Voilà, quelles sont les causes? Le célibat est un problème général dans toutes les catégories socio-professionnelles aujourd'hui. Nous, on sait en partie les causes du problème en agriculture. C'est trop de travail? Trop de contraintes? Il y a un peu de ça, mais aujourd'hui, on veut aussi montrer que ces contraintes-là, on peut les bouger, on peut changer les choses. Il y a la problématique de l'isolement. C'est vrai qu'on est plutôt, en général, à la campagne, plus ou moins isolé des villes. Il y a le problème il y a cet isolement, et derrière, il y a la problématique de l'aménagement du territoire. On est isolé, mais aussi parce que il faut absolument qu'on parie sur nos campagnes et qu'il y a encore des gens qui restent à la campagne. Aujourd'hui, le statut de femme ou de mari d'agriculteur ou agricultrice a changé. Avant, on se mariait, souvent c'était le couple qui était sur l'exploitation, qui était agriculteur. Et c'est plus le cas aujourd'hui, ça? Non, c'est toujours un petit peu vrai, il y en a toujours, mais de plus en plus les agriculteurs ou agricultrices leurs conjoints sont d'un autre milieu, travaillent à l'extérieur, font autre chose, vont travailler en ville ou restent à la campagne, bien sûr. Mais voilà, il faut que les choses ont changé. Et donc l'idée, c'est de battre en brèche les idées reçues aussi autour de cette profession et de dire que non, les agriculteurs, ils peuvent prendre des vacances de temps en temps, ils ne sont pas toujours au travail 24 heures sur 24 ou presque. C'est ça, et en plus, je rajouterais, ils cherchent pas une femme ou un mari pour travailler avec eux, pour faire leur travail. C'est pas ça. Aujourd'hui, le monde agricole change, il se professionnalise, on devient des vrais chefs d'entreprise. On part en vacances, on essaie de trouver du temps libre, on veut essayer de se rapprocher du travail comme tout le monde, entre guillemets, même si on a des contraintes supplémentaires, notamment en élevage, mais même en grande culture. Et justement, il y a des systèmes aujourd'hui pour pouvoir partir en vacances avec des gens qui peuvent venir remplacer les agriculteurs sur leur exploitation, par exemple. Bien sûr, donc il y a ce qu'on appelle le service de remplacement, où des gens sont salariés et viennent remplacer régulièrement ou de temps en temps les agriculteurs. Et il y a aussi aujourd'hui d'autres solutions possibles sans passer par le salariat, c'est les sociétés, puisque de plus en plus d'agriculteurs se mettent en société à plusieurs pour justement aussi se libérer un peu de temps et pouvoir, entre guillemets, quitter leur exploitation de temps en temps. Donc en tout cas, rendez-vous à EDA ce samedi 23 juin, à partir de quelle heure ? Donc rendez-vous à EDA à partir de 10h, 10h30 pour s'inscrire. Il y aura un apéritif à partir de 11h, un repas à midi, et donc des activités sportives. Ouais, nature, sportives pas forcément. Tir à l'arc, randonnée, VTT, pédalo. Voilà, pétanque. Et concerts et bal le soir. Repas, concert et bal le soir. Je tiens juste à préciser que le repas, le concert et le bal sont ouverts à tous, célibataires ou non. On sera ravis d'accueillir agriculteurs ou non. Surtout agriculteurs ou non. Merci Marion Vedel d'avoir répondu à notre invitation.